Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. En tout cas, on aura une belle émission avec vous. Merci de votre fidélité, nous sommes contents de vous avoir là ce soir. Donc, en parlant de là ce soir, vous avez envie de poser des questions à ici, parlez-moi d'avenir. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, alors ce sera moi qui va vous répondre ce soir. Ben oui. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à l'arrière. Bien entendu, vous avez aussi la possibilité de participer à ce magnifique concours et tirage au sort. Comment cela faut-il faire? Oh, c'est facile. Déjà, c'est 1 franc. 1 franc l'SMS, c'est pas cher, ça vaut la peine. Vous pouvez appeler ici en direct et poser toutes vos questions juste pour 1 franc. Alors, pour cela, vous écrivez sur votre portable le mot TVM3, tout simple. Et puis, vous l'envoyez au numéro 700 et vous allez pouvoir ici participer en direct. Et comme ça, plus de questions. Non, vous avez plus de questions dans votre tête. Vous allez avoir les réponses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. En tout cas, vous les aurez. Et puis, bien entendu, vous n'osez peut-être pas parler ici en avant. Et puis, vous allez vouloir à ceux derrière. Alors, vous regardez toujours à droite de l'écran les personnes qui sont connectées ici en direct. Et puis, qui sont en vert. Donc, vous ferez à ce moment-là 0901 901 993 et vous taperez sur le 2 et je vais refaire un petit tour voir qui est connecté à l'arrière, justement vous puissiez découvrir un peu certaines personnes, comme par exemple là j'ai Laurence 191 qui est médium tarologue et interprétation des rêves. Elle parle aussi l'anglais, donc si vous n'êtes pas de langue française mais que vous parlez très bien l'anglais, ben pourquoi pas Laurence 91. En plus, Laurence, elle va répondre à toutes vos questions. Et puis, surtout, interprétation des rêves. Et ça, c'est le top. Si vous avez l'impression d'avoir des rêves répétitifs, une odeur, une couleur, un geste, quelqu'un qui vient à vous, des gestes que vous faites qui ne sont pas habituels, mais dans les rêves, ça se reproduit. Pourquoi on le fait? À ce moment-là, vous appelez Laurence. Elle va vraiment vous dire pourquoi, du comment. Donc, allez-y. Donc, vous faites 0901 901 903, vous tapez sur le 2 et vous faites 191. Nous avons aussi Béatrice 937, clairvoyante et numérologue. Elle va jongler avec les chiffres. Votre date de naissance, et oui, avec la date de naissance, elle va pouvoir vraiment préciser quel chemin de vie, en quoi on commence, en quoi on finit, quel est le bon moment pour commencer un projet, pourquoi pas. Donc, Béatrice 937 est extra-lucide, hors du commun. Vous pouvez l'appeler dorénavant, elle est livre 937 et nous avons aussi, je vais descendre un petit peu avec la souris, Lucie 429. Lucie, médium pur, tarologue, numérologue et en plus, bien entendu, je crois que tout le monde sait, elle retrouve les objets, les personnes et les animaux disparus. Donc si vous avez perdu une bague, je ne sais pas, vous avez peut-être perdu des documents importants, de l'argent, vous appelez directement Lucie 429, elle va pouvoir retrouver ce que vous avez perdu et vous dire et vous indiquer dans le lieu qui se trouve. Donc ça vaut la peine, mais il ne faut pas non plus trop attendre parce que l'objet, la personne ou l'animal qui est parti ont une vibration. Elle va se connecter à cette vibration pour vous dire où elle se trouve. Donc, rappelez-vous, 429. Nous avons aussi Marie 345, médium pur et clairvoyante. Elle est médium pure, auditive, voyante, clairvoyante de naissance. Et avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de toutes vos questions, que ce soit l'amour, le travail, l'aspect économique, un déplacement, un déménagement, une formation, pourquoi pas. Vous pouvez appeler Marie dorénavant, elle est connectée pour répondre à tout cela au 345. Et nous avons Tracy 888, médium pur de naissance. Alors, je vais vous parler ce soir un petit peu de Tracy. Je vais regarder ce qui est écrit bien comme il faut pour vous dire les choses juste. Donc, médium pur de naissance. Elle est canal connecté en permanence avec ses guides de lumière qui sont comme support votre voix et vont vous transmettre les messages à travers son écriture automatique. Elle n'a pas besoin de support, mais utilise le pendule ou certains oracles, mais surtout par passion. Elle est aussi magnétiseuse et grâce à son don, elle va pouvoir vous remonter vos énergies. Ça veut dire les vôtres et si vous avez des animaux aussi. Donc elle va justement se connecter, apporter
un bien-être avec aussi son bol, parce qu'elle a aussi un bol de cristal qu'elle va pouvoir faire sonner pour augmenter votre vibration. Et ça, elle peut très bien le faire à l'arrière. Moi, personnellement, si vous voulez que je vous fasse le bol, je le ferai toujours ici en direct, mais jamais à l'arrière. Je le ferai plutôt ici. Pour cela, vous avez Tracy 888 qui le fait parfaitement bien. Tracy, elle parle plusieurs langues, donc elle parle le français, bien entendu, l'italien, l'anglais et l'allemand. Je crois que c'est déjà pas mal, donc vous pouvez appeler Tracy dorénavant au 888. Regardez toujours à ce moment-là à droite de votre écran les personnes qui sont connectées en vert. Si vous les voyez en jaune, c'est qu'ils sont occupés. Donc, si vous avez quelqu'un qui vous plaît, mais qu'elle est en jaune, il faudra attendre un petit moment qu'elle soit à nouveau en vert. Moi, je suis connectée, et oui, quand? Par exemple, demain soir, à partir de 20h, 20h30. Donc, vous regardez toujours justement à droite de l'écran si je suis connectée ou pas. Comme ça, vous n'allez pas vous y tromper. Et code PIN 333. Nous avons aussi une magnifique boutique. Dans cette boutique, plein d'objets merveilleux qui vont vous aider à vous avancer, à trouver des moments peut-être de détente. Aussi de travailler votre intuition, car nous avons des oracles, des cartes, des tarots, pour que vous puissiez justement vous initier à cet art. Il y a tout ce qu'il faut. Vous avez des cartes le normand, vous avez le tarot de Marseille, le tarot chaud, le Béline, le Kipper. Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer quelque chose si vous avez envie d'apprendre. Et bien voilà, il y a... Certains ont, par exemple, Mademoiselle Lenormand, si je ne me trompe pas, oui. Et puis, le Marseille ont un descriptif, donc ça veut dire qu'ils ont un fascicule avec. Donc, vous pouvez justement regarder chaque carte, qu'est-ce que la signification de chaque carte, et comme ça, pouvoir justement vous imprégner de la carte. Et une fois que vous avez tout ça, vous le mettez de côté. Et à ce moment-là, vous allez utiliser votre intuition, parce que c'est ça qui est important. C'est d'utiliser son intuition lors d'un tirage. Vous avez aussi plein de choses, comme par exemple la parure de protection tour du cou, cœur de malachite et la bague de malachite que je porte aujourd'hui parce que j'aime bien. Voilà, le cœur qui se trouve là et la bague qu'on raconte depuis très longtemps. Voilà, que la malachite est utilisée dans le cadre des pratiques des soins, notamment dans les soulagements aussi des douleurs. Dans l'Antiquité grecque, la malachite s'utilise fréquemment pour les propriétés médicinales bien connues. Voici encore quelques vertus de cette malachite. Donc, sur le plan physique, elle favorise l'équilibre physique de la vue. Ainsi, donc ça va vous aider pour tout ce qui est visuel. Elle favorise l'endurance. Elle est énormément utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. Ça veut dire que si aujourd'hui vous prenez des médicaments, bien entendu, il faut les continuer. C'est juste un support complémentaire par rapport à ce que vous faites. Donc, on va travailler avec le travail ciel, qui est ça, et le travail terre, qui est le médicament traditionnel qu'on vous a prescrit, qui est très bien, qu'il faut continuer. Vous avez, c'est une pierre qui va être une aide précieuse dans la désintoxication de certaines cellules du sang et aussi améliorer le système immunitaire. Donc, elle est très bénéfique pour votre santé. Certains organes, elle rendrait les dents beaucoup plus résistantes. Elle est bénéfique pour les femmes enceintes. Donc, ça, c'est pas mal et facilite l'accouchement. Donc, toutes ces femmes qui sont enceintes, qui vont bientôt accoucher, allez-y, prenez une malachite. Ça va vous aider lors de votre accouchement. Donc aussi pour les inflammations, l'arthrite, le rhumatisme. Donc comme je dis, c'est un complément de tout ce que vous suivez. Et sur le plan spirituel, pour votre concentration, il va aussi vous aider à méditer. Elle est grandement utilisée dans l'interprétation des rêves. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression. Donc, si vous avez besoin de communiquer, de vous exprimer, peut-être lors d'un examen, pourquoi pas l'avoir sur vous. Elle va vous aider justement à vous concentrer, à voir ce qu'il faut savoir, ce qu'on doit dire, ce qu'il faut dire. Donc, allez-y. Comment faut-il la purifier? Donc, elle est très absorbante. Elle se sature rapidement, par contre. Donc, vous devez la nettoyer un petit peu plus souvent que d'autres pierres, avec de l'eau pure, d'un moyen la plus facile et la plus efficace. Vous pouvez aussi utiliser l'eau du robinet. Ne pas la laisser
pas trop longtemps, surtout ne pas la mettre dans de sel. Donc ça, par contre, il ne faut pas le faire. Il faut aussi la purifier avec la fumigation, passer la pierre sous la fumée de la sauge ou de l'encens. Pour la recharger, placez-la à l'intérieur d'un jeu d'améthyste ou un soleil du matin. Voici pour cette magnifique parure qui coûte 25 francs plus frais de port. Donc nous avons plein de belles choses comme le médaillon de Saint-Benoît que j'adore aussi, que nous avons 2 sortes. Donc ce médaillon, c'est un médaillon de protection, de nettoyage. Ça veut dire aussi que ça va vous protéger au niveau des entités si vous faites un nettoyage de maison, que vous êtes peut-être dans la géobiologie. C'est bien d'avoir un médaillon de Saint-Benoît sur soi au moment du nettoyage. C'est très, très puissant. Moi, j'ai celui-là, par contre, quand je fais des nettoyages, c'est très efficace. Ça me protège. Et puis, c'est vraiment, en plus, c'est une jolie médaillon qui peut être offert. Pourquoi pas pour vous offrir à quelqu'un. C'est un médaillon qui peut être porté sur une chaîne autour du cou, dans la poche ou dans un sac à main. Placé dans la voiture ou la maison, encore placée dans la fondation d'un bâtiment. Voilà pour le médaillon de Saint-Benoît qui coûte 25 francs plus frais de port. Vous avez aussi le collier de Triskel. Collier de Triskel, un magnifique collier qu'on peut porter ou avec un joli décolleté ou avec un joli petit pull, même à col roulé. Et le symbole de sel protecteur très répandu qu'on peut voir en bijoux, en tatouage. On l'a souvent vu en tatouage, mais surtout sur des sites d'archéologie très anciennes datant justement de l'âge du fer. Vient du grec triskeles qui signifie à 3 jambes. Les 3 spirales et ces 3 branches distinctes sont toutes orientées dans le même sens en invoquant l'idée d'un cycle. Les chiffres 3 est une énergie puissante pour des raisons infinies. Les triskèles représenteraient notamment les 3 dieux principaux dans la mythologie grecque, celtique, Lugh, Dagda et Ogme. 3 éléments, l'eau, la terre et le feu. Les 3 âges de vie, jeunesse, âge mûr et vieillesse, 3 temps, passé, présent, avenir. Est réputé pour apporter force, équilibre et bonheur. Il est utilisé en géobiologie, régénération, dynamisation et thérapie, comme la fleur de vie par ailleurs. Le triskel est considéré comme une porte-bonheur, mais qui vous permettra aussi de revitaliser si vous êtes un peu dépressif ou fatigué. Cette magnifique collier coûte 20 francs plus frais de port. Donc nous avons vraiment des très très belles choses. Vous pouvez aller sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.shop et vous allez découvrir des magnifiques objets, que ce soit des bracelets, des bagues, des colliers, même la bougie avec les neuvaines pour chaque jour. Donc, voilà. J'ai promis à quelqu'un qui m'a demandé à l'arrière, l'autre jour, je lui ai fait une tache d'angle, mais elle m'a demandé que je lui fasse justement l'oracle des vies intérieures. Donc, on va l'appeler Mélodie. Donc, comme Mélodie, elle n'est pas présente, je vais le faire à sa place. Je vais m'imprégner de son nom, de sa date de naissance, et puis je vais lui faire ce qui était promis. Donc, je m'imprègne de Mélodie. Voilà, j'ai une carte pour Mélodie. On va regarder ce que c'est. C'est la carte du Père. Donc, on va regarder ce que la signifie pour Mélodie, la carte du Père. En disant, et rappelez-vous, que nous n'avons pas que vécu une vie, bien entendu, on a vécu beaucoup de vies, et que peut-être celle-ci, peut-être non, ça fait partie d'une de ces vies pour Mélodie. Donc, on va chercher voilà. Voici la belle carte. Père, cette carte indique que votre père actuel était déjà avec vous dans les vies intérieures. Il est vraisemblablement que vos problèmes que vous avez rencontrés avec lui étaient débutés il y a fort longtemps. Regardez les cartes tirées avant et après celle-ci, car elles vous donneront aussi des indications sur les vies intérieures que vous avez partagées avec lui. Toutefois, il n'était peut-être pas votre père dans cette vie-là, car les âmes continuent à se réincarner ensemble dans des différents rôles.
Pour briser tout schéma négatif avec l'âme de votre Père, soyez prêts à libérer les vieilles colères, rancunes. Votre âme ne peut être chargée d'énergie émotionnelle consciente ou inconsciente. Il vous suffit de désirer pour débarrasser de cette énergie relationnelle toxique, pour déclencher un processus de guérison. Rappelez-vous que pardonner ne signifie pas que vous approuvez les actions de cette personne. Cela signifie simplement que vous n'avez plus envie de vous débarrasser de l'énergie de la colère. En libérant le passé, vous soignez parallèlement à votre présent et votre futur. Si vous pardonnez complètement à votre Père et à vous-même, vous n'avez plus besoin de vous réincarner avec cette âme. À moins que ne ce soit par choix. Vous ne conservez que des leçons d'évolution de l'amour que vous avez partagées. De plus, ce n'est pas négligeable. Le travail de guérison que vous faites avec votre Père aide à toute relation que vous avez avec des hommes. Donc, très important de nettoyer les vieilles rancunes, de passer à autre chose si on a. En tout cas, c'est ce que vous avez vécu dans une vie intérieure, d'où pourquoi aujourd'hui, tout ressentiment qu'on puisse avoir avec son Père, ils doivent être dissolus, même s'il n'est plus là aujourd'hui. Voilà pour Mélodie, pour ce soir. Donc, nous allons continuer l'émission avec le 0901 901 903. Vous regardez à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Alors, je veux vous parler un petit peu de comment apprendre et comprendre et interpréter son intuition. Nous savons tous que notre cerveau se compose de deux hémisphères, le droit et la gauche. Donc, l'hémisphère droit est le siège de la créativité, de l'intuition et des émotions, tandis que l'hémisphère gauche, logique et rationnel. Ici, nous nous retrouvons face à un conflit, car la partie de droite du cerveau est responsable à la fois de l'intuition et de la créativité. Cela entraîne des contradictions car nous avons du mal à faire la distinction entre une chose et l'autre. Mais heureusement, il est possible de ne plus faire la confusion entre vous en interrogeant de la manière suivante lorsque vous êtes face à ce dilemme. Ai-je eu cette pensée particulière soudainement ou progressivement? Ai-je le contrôle de ce processus de pensée ou en quoi j'ai réagi? Ai-je envie d'en savoir plus sur ce sujet? Si la réponse d'une de ces questions est positive, alors c'est la partie intuitive de votre cerveau qui a pris le relais. Votre cerveau gauche peut vous faire déraper. Il semble que l'intuition soit clairement la raison de vos pensées, bien que la créativité et l'intuition aient généralement la paire. Quelles sont les réactions positives ou négatives? Observez comment réagissent vos 5 sens à votre environnement. Prenez les événements de la vie quotidienne et donnez-les les réponses directes, positives et négatives. Faites appel à votre intuition pour donner ces réponses. Essayez de le faire quotidiennement pour progresser. Prenez des notes. Prenez des notes à tous vos incidents intuitifs au quotidien, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Vous pouvez vérifier leur exactitude à la fin de la journée. En faisant cela quotidiennement, vous améliorez rapidement vos compétences intuitives. C'est un jeu à faire, donc ça vaut la peine de commencer à essayer. Prenez un petit calepin. Si vous avez le temps, faites-le. Faites attention à ce que vous dites. Ce que vous dites tout le long de la journée est important, car comme vous savez, la voix est une vibration qui fait comme un effet boomerang. Donc, c'est très important. Tout ce qu'on envoie à l'univers, c'est vraiment quelque chose qui est sacré. Quand on dit des choses négatives, ça va quelque part. Donc ça, il faut vous en protéger. C'est pour ça qu'on dit que c'est très important de faire très attention à ce qu'on dit tout au long de sa journée. Parlez des données donc, que vous avez collectées sans relever la source. Il s'agit d'une manifestation de votre intuition. Croyez en vous-même. Suivez votre instinct. C'est votre intuition, donc vous devez donc lui faire confiance. Les gens peuvent avoir des doutes, mais ne vous devriez jamais faire attention. Croyez en vous-même, c'est ce qui est important ce soir. Allez-y doucement. Veillez néanmoins à ne pas vous laisser submerger par votre intuition. Laissez la vie suivre son cours sans rien forcer. En lâchant prise, vous augmenterez également votre sensibilité. En suivant ces points, vous pourrez aussi avoir une meilleure compréhension de votre intuition et faire une meilleure utilisation. Donc voilà un petit pas vers
comment utiliser son intuition, comment la comprendre. En attendant, vous avez le 0901 901 903. Vous pouvez appeler aussi en direct en tapant sur le 1 ou bien tout simplement en faisant le 2 avec toutes les personnes qui sont connectées. Qui je vois de connecter actuellement? Maintenant, il y a Sarah, 555, qui vient de se connecter. Sarah est clairvoyante, clairaudiente et, bien entendu, extrêmement intuitive. Car elle a justement le tarot intuitif et, bien entendu, l'oracle G pour répondre à vos questions. 555, elle parle aussi le portugais. Nous avons Bruno 007 qui vient nous rejoindre, médium pur, tarologue, bien entendu, que vous connaissez très bien, son magnifique oracle Béline avec lequel va répondre à toutes vos questions. Son oracle Béline, il est juste formidable. Vous avez vu comme il travaille ici. Vous pouvez l'appeler vraiment sans crainte. Il va répondre à l'amour, au travail, à l'argent, enfin à tout, hein. Les enfants, les énergies. En parlant d'énergie, il fait des protections. C'est l'impression que vous avez besoin d'une protection, qu'il y a une énergie négative sur vous. Pas de problème. Vous appelez Bruno 007 pour faire les protections. Il a aussi le don. Ça veut dire qu'il va aussi vous aider par rapport à certaines situations. Si vous avez besoin justement de quelque chose, vous appelez Bruno, il va vous dire comment il faut agir, comment il faut le faire pour que vous ayez bien. Donc 007 parle l'espagnol et le catalan. Je crois que j'ai dit tout le monde en ce moment. Donc parlez-moi d'avenir, c'est ça, une émission avec laquelle on va pouvoir répondre à vos questions de tout ordre. Amour, travail, argent, les enfants, qu'est-ce qui nous torture des fois? Ben voilà, est-ce qu'il y a une amélioration? J'ai des problèmes avec mon fils, ma fille. Est-ce qu'il va trouver une place d'apprentissage? Ça devient difficile. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est sa voie, est-ce qu'il va trouver sa voie? Je suis très ouverte dans la spiritualité. Est-ce que j'ai un don? Ou bien je suis bloquée? Est-ce que ça va pouvoir se dégager? Est-ce que je vais pouvoir avancer? Donc, toutes ces questions, vous pouvez les poser à quel que soit le voyant qui se trouve à l'arrière. Allez-y, 0901 901 993. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien et vous? Mais bien. Racontez-nous tout. 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 Ah, donc, je suis voyante et médium auditive, je suis Marie. Et donc, de naissance, j'ai toujours eu des facultés médiumniques et de voyance depuis l'enfance. Et effectivement, je travaille sans support. Et donc, quand quelqu'un m'interroge, me pose une question, sa date de naissance, ça me permet de faire comme un zoom sur elle. Et du coup, ça me permet d'avoir les informations relatives aux questions que me pose le consultant. Est-ce que vous vous connectez là-haut? Comment ça se passe chez vous, votre manière de travailler? À manière de travailler, c'est vrai que ça doit être ça, se connecter là-haut, parce que c'est vrai que je suis pas là, dans le sens pas présente en tout cas ce qui est autour de moi, parce que je suis qu'avec le consultant, je reçois les informations auditives, olfactives, visuelles, et voilà, pendant la durée de la consultation. C'est vrai que quand la consultation se termine, j'ai le sentiment de redescendre, oui, c'est un peu ça, de revenir. Est-ce que c'est un don héréditaire ou vous êtes la première de votre lignée? Je pense que dans la famille, il y en avait, mais comme c'était pas forcément admis, voilà, j'ai toujours vu ma mère utiliser un pendule à la maison quand elle cherchait quelque chose ou quand elle voulait des réponses. Mais comme elle disait, je le fais comme ça. Voilà, elle faisait ça comme ça. Alors, je vois que vous avez deux supports différents. Est-ce qu'il y en a un? L'herbal tarot que je ne connais pas très bien. C'est une Est-ce que vous déclinaison l'utilisez? Alors, j'utilise rarement les supports. Je Ouais, l'ai marqué parce que ça m'arrive d'y avoir recours. ouais. Mais l'herbal tarot, c'est une déclinaison du tarot de Marseille qui a Ah, été d'accord. revue par un peintre, une artiste peintre, qui a repris les lames du tarot et qui les a redéfinies en fonction du monde végétal. Donc, si vous voulez, c'est que des... Alors, on retrouve les... Moi, j'utilise quand j'en ai besoin que les lames majeures. Et ça représente effectivement des plantes, tout un univers végétal, etc. Et moi, c'est vrai que ce sont les couleurs et qui stimulent, si vous voulez, certains flashs. Quand j'ai du mal à voir quelque chose, j'attrape le jeu.
Et effectivement, ces lames redéfinies par le monde végétal me permettent provoquent des flashs. Voilà, mais je les lis pas, je ne lis pas les cartes. Est-ce qu'il y a des domaines où vous êtes plus à l'aise que d'autres ou tout est bien? Je n'ai pas trop de soucis. C'est vrai que les retours que j'en ai, voilà, comme je dis toujours, à question précise, réponse précise. Oui, c'est vrai. Ça surtout. Et voilà, non, j'ai pas de domaine sur lequel je bloque du tout. Mhm. Donc, quand on vous appelle, vous avez besoin quoi? Du prénom, de la date de Du naissance? prénom, de la date de naissance, s'il y a d'autres tiers qui sont concernés également, leur âge, si la personne n'a pas de date de naissance, et après la question, voilà l'objet de l'appel, et puis après c'est parti. On va me donner aussi d'autres informations, c'est-à-dire que je pars sur la question, et après c'est vrai que comme j'ai des images et que j'ai pas le sous-titre, je demande souvent aux consultants, on me montre ça, est-ce que ça vous parle? Voilà, on me dit ça, est-ce que ça correspond à quelque chose pour vous? Parce que j'ai besoin de vérifier où je me situe, parce que des fois les gens vont me dire, ah bah oui, ça arrivait l'année dernière. Parce que comme je n'ai pas l'échelle du temps, ça me permet de repérer dans les images qu'on m'envoie, savoir exactement où je me trouve au niveau temporalité. C'est ça surtout. Et puis, avez-vous une anecdote à nous raconter ou bien vous avez pris de cours? Oui, j'ai pris un peu de cours, là, j'en ai pas en tête. C'est pas grave. Bon, voilà, mais oui, il y en a, mais là, c'est vrai, j'en ai pas en tête. Là, pour ce soir, malheureusement, je n'en ai pas en tête. On est à sec, comme on dit. Oui, c'est vrai. Oh, il y en a quelques-unes. Il y en a qui me reviennent, hein. Il y a des choses assez rigolotes, hein, mais en attendant, non, là, j'ai rien en tête. Là, je comprends. Pour nos auditeurs. Et puis, quels sont vos horaires de disponibilité, vos jours? Parce que des fois, il y a des personnes qui préfèrent certains jours que d'autres c'est une histoire d'horaire. Enfin, comment ça se passe chez vous? Je suis là toute la semaine. Pas systématiquement tous les week-ends, mais je suis là toute la semaine. En général, je vais donner les horaires, on est sûr de me trouver. C'est entre 9h et midi. Après, je reprends à 13h jusqu'à 15h. Et après, je reprends le soir à partir de 17 ou 18h jusqu'à... je fais une coupure pour entre 19 et 20h. Et puis après, non, entre 20h et 21h, pardon. Et je reprends à 21h jusqu'à 22h. Voilà. On peut m'avoir assez tard le soir. Il y a des gens qui aiment bien avoir fait leur journée. Oui, c'est vrai. Voilà, prendre le temps avec nous. Voilà. Bah, je dois dire que vous êtes quand même assez disponible dans le fond, hein, en vous entendant. Oui, je suis très disponible justement pour pouvoir répondre aux besoins des consultants. Donc, je suis là. Il y a des gens qui m'appellent le matin avant de partir au bureau parce qu'ils ont une réunion qui les préoccupe. Voilà, on est là comme ça à différents moments de la journée. Enfin, ou c'est plutôt après la réunion, ça s'est mal passé, on les a sur l'heure du déjeuner. Donc le fait d'être accessible comme ça permet de répondre à des questions, à des préoccupations du moment, oui. Donc ce soir, vous êtes connecté jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 22h. Voilà, je vais reprendre là vers 21h et puis jusqu'à 22h, je suis là. D'accord. Alors, en tout cas, je vous remercie d'avoir donné toutes ces réponses et puis plein de succès ce soir à la ligne et les autres soirs, bien entendu. Hein. Oui, il n'y a pas de souci. En tout cas, une très belle soirée à vous. J'espère à très bientôt. Merci, avec grand plaisir. Merci, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Ça continue. Vous avez possibilité de jouer à ce concours et tirage au sort pour poser toutes vos questions ici en direct. Comment faut-il faire? C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3, voilà, au numéro 700, 1 franc l'SMS. En attendant, vous savez ce qui se passe, c'est que nous avons une petite page de publicité, donc je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, de retour. Alors, j'ai eu quelques personnes qui m'ont demandé de comment utiliser un pendule chez soi. Comme vous savez, nous avons dans la ligne un magnifique pendule. Et puis, comment l'utiliser? Et alors, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde. Il y en a que c'est d'office, ils savent, c'est chez eux. Oui, ça revient comme ça. Mais je vais vous montrer comment on peut le faire à la maison, tout simplement. Donc, vous prenez une feuille blanche pour commencer. Avant de prendre votre pendule, ça va vous aider à vous guider. Alors, pour certaines personnes, on va leur apprendre déjà tout simplement le oui et le non. Donc, le sens du oui,
le sens du non. Hein? Donc, on va dire qu'ici, hop, le non, vous faites ça chez vous, une spirale. Dans ce sens-là, c'est le oui. Oui. Et dans ce sens-là, c'est non. Allez, on y va. Donc, vous faites votre spirale. Donc, hop, sens de l'aiguille d'une montre, oui. Contresens de l'aiguille d'une montre, c'est non. Donc, vous prenez votre pendule. Il faut vous graduer selon le oui et le non, déjà pour commencer, parce qu'on doit se graduer. Donc, vous mettez votre pendule en dessus, puis vous dites « dis-moi oui », par exemple. Hein? Donc, vous voyez, il va dans le sens de la spirale. Maintenant, je demande à mon pendule de me dire non. Il va dans le sens de la spirale. Comme ça, quand vous aurez vu que votre oui et votre non est clair, on peut continuer à faire des exercices. Donc, voilà, on a commencé, premier exercice. Maintenant, comment tenir un pendule? C'est vrai que je commence par l'exercice, mais comment tenir un pendule? Alors, il y a plusieurs façons. Ma façon à moi, c'est que je mets la ficelle ou la chaîne, ça dépend ce que vous avez comme pendule, comme ça, entre les mains, et que je le prends comme ça, ni trop grand, ni trop petit. Alors, ça dépend du pendule que vous avez, hein. Voilà. Et puis, je fais comme ça. Alors, il y a des personnes comme moi, je dis oui, puis ça va direct. Je lui fais s'arrêter, je dis non. Et ça va dans l'autre sens. Ceux qui n'y arrivent pas, alors je vous conseille de faire une petite impulsion. Et puis, pas vous décourager. Il faut vraiment insister. D'accord? Donc, hop, on insiste. Hop, dis-moi oui, dis-moi non. Tant que vous n'avez pas réussi à faire ça, on n'avancera pas. D'accord? Une fois que vous avez réussi à faire un oui ou un non, on peut continuer. Donc, on prend la page, on la retourne. Et puis, deuxième exercice, vous faites une demi-lune. Allez, on va dire ça comme ça. Une charte. Hein? Donc, il y a aussi cette façon de faire. Donc, vous la partagez au milieu. Là, on peut très bien dire que c'est un non et un oui. Comme ça, on a une autre manière de travailler. C'est pour déjà commencer à apprendre comment utiliser les chartes. Donc, mettez le pendule au milieu. Donc, ici. Hein, dans ce point, sur-dessus le point. Et vous dites tout simplement à votre pendule de vous dire, par exemple, oui. Et maintenant, dis-moi au pendule, dire non. Et vous regardez où il va. Voyez? Pourquoi je vous dis ça? Parce que chez vous, vous pouvez faire un jeu. Vous prenez une charte, vous le divisez en plusieurs, comme une tranche de gâteau. Vous pouvez mettre plusieurs choses. Si par exemple, vous avez envie de savoir le temps qu'il fera demain, c'est un exemple. Hein. Vous pouvez marquer pluie, soleil, je sais pas, hein, je dis comme ça, nuage, je sais pas, vous marquez ce que vous voulez et puis vous faites avec votre pendule quel temps fera. Il faut être très précise dans la question. Tel jour, la date, pas l'heure, mais en tout cas la date, est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? Parce que des fois le matin il peut faire beau comme il peut pleuvoir, donc il faut être très précis. Quel temps fera-t-il, par exemple, le 11 septembre, pour dire, ou le 11 octobre, allez, matin. Tac, vous mettez votre pendule et vous le faites bouger. Vous pouvez faire pour plein de choses. Hein. Au niveau des énergies, on pourrait faire la même chose au niveau des énergies. Donc, vous faites aussi une charte, comme la même chose que je viens de faire là. Et puis, si vous voulez savoir si votre énergie, elle est bonne, pas bonne, mauvaise, alors, on va reprendre une feuille. Hop. J'aimerais savoir les énergies, par exemple, allez, pourquoi pas de mon chien? Allez, donc, vous faites ça, la même chose. Hop, on le met en deux, on met hop, hop, d'accord? On va commencer par mauvais, d'accord? Moyen, donc je vais mettre à moitié. Bon, très bon. Allez. On va dire que votre chien s'appelle, allez, je sais pas... Luc, allez, pour dire quelque chose. Hein. Alors, mon chien Luc, qui est né telle date, est-ce que son énergie d'aujourd'hui, ce serait d'aujourd'hui, est-elle bonne? Allez, mettons qu'il dit moyen. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est moyenne? Est-ce que c'est à cause de la nourriture? Est-ce que c'est à cause qu'il a, je sais pas le moral, parce que même les chiens n'ont pas le moral. Hein. Est-ce qu'il est malade? Donc là, de nouveau, vous faites la même chose. S'il tombe, par exemple, donc, il est malade,
vous sentez que ça se dégrade, qu'il va pas bien, forcément, vous allez chez le vétérinaire, il va regarder. Mais voilà, vous pouvez aussi regarder qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est dans les énergies? Est-ce que c'est dans le physique? Est-ce que c'est dans le mental? Pour beaucoup de choses, on peut travailler comme ça. Maintenant, bien entendu, que si vous n'êtes pas bien, il faut aller chez le médecin. C'est juste faire des exercices avec votre pendule. Vous pouvez le faire comme un jeu. Et puis tout simplement. Et puis même, vous pouvez faire une charte vous-même en disant, est-ce que je peux faire quelque chose moi? Ou bien, est-ce qu'il faut une aide externe? Et là, de nouveau, on décortique. Et ça, c'est super comme travail. Puis ça va vous apprendre à utiliser votre pendule. On peut utiliser pour plein de choses. Hein. Donc, nous allons quand même continuer cette émission. Vous pouvez appeler ici en direct au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera toutes les personnes qui sont à droite de l'écran, ici en vert. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Donc, si vous appelez ce soir, que je vous réponds à une question, ou bien que je fasse le bol, eh ben, demain, entre midi et 14h, vous pouvez réécouter, parce que des fois, c'est vrai qu'on appelle ici en direct, qu'on ne sait plus ce qu'on dit. Oui, elle m'a répondu ça, mais je ne m'en souviens plus. Et tout. Eh ben non, vous regardez le lendemain, entre midi et 14h. Puis si vous ne pouvez pas, allez, on va aller encore un peu plus loin. Vous avez une page Facebook, Parlez-moi d'avenir. Et puis, dans cette page, vous avez les émissions, même l'émission d'hier ou d'avant-hier. Et puis, comme ça, vous pouvez regarder aussi l'émission de cette date-là. Donc, c'est super. Dans cette page Facebook, ça vous permet aussi de laisser des commentaires par rapport à une émission. Ou bien, tout simplement, vous avez envie que je vous fasse le bol. Alors, à ce moment-là, vous m'écrivez, voilà, j'invente, je m'appelle Lucie ou Pierre. Je suis de l'année 57. J'aimerais qu'on augmente mon taux vibratoire, je ne me sens pas en forme et je pouvais le faire. Alors moi, je vais mettre sur une feuille le nom de la personne, la date de naissance, et puis augmentation de taux vibratoire, je le mets dans le bol et je le fais sonner. Donc, bien entendu, quand vous posez la question dans la page Facebook, on va vous répondre quel jour je serai là pour que vous puissiez être à ce moment-là, justement à l'antenne, écoutez, vous intégrer par rapport à la vibration, puissiez vraiment en profiter. Peut-être que vous ne pouvez pas, alors vous rappelez toujours qu'il y a toujours la rediffusion, vous avez toujours la possibilité de réécouter, car ça fonctionne la même chose. Vous pouvez vous imprégner de cette énergie qui sera de toute façon bonne pour vous. Mais ce n'est pas fini, car nous allons justement parler quelle est la signification des chats dans nos rêves. Depuis plusieurs siècles, dans nombreuses cultures, les chats possèdent une signification symbolique. Lorsque nous rêvons des chats, nous pouvons recueillir des conseils utiles grâce à l'interprétation aussi des rêves. Les chats, dans le symbolisme et l'interprétation des rêves, représentent souvent les trois choses: l'intuition, la féminité et l'indépendance. Les chats représentent l'intuition, ont toujours représenté l'intuition à l'instinct et le subconscient qui vous guide dans les domaines de votre vie où vous ne pouvez tout simplement pas réfléchir. Donc, en général, rêver d'un chat, nous avons un appel, on va continuer tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella, comment allez-vous? Bien et vous-même? Bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais bien une tâche d'encre pour savoir si j'arrive à m'enlever ce blocage que j'ai à l'intérieur de moi et vers l'univers, comme vous dire, que vers la spiritualité. Mais voilà. C'est un blocage plutôt spirituel? Non, moi, j'ai plutôt il y a quelque chose qui me coince pour développer encore plus. Je vous demande ça parce que quand c'est lors d'un blocage, mettons d'un choc émotionnel. Je pense pas. C'est ça? Oui. D'accord. Peut-être, oui. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. On va regarder. Alors, vous allez me donner un chiffre de 3 à 6. 5. Alors, on va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Hop.
On va bien plier ça. Comme j'en mets toujours partout. Qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Alors, si on regarde bien la tache d'encre, mais bien profondément, on voit comme un être qui est triste à l'intérieur, qui se trouve là au milieu. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Non, j'arrive pas à voir Alors là, il y a 2 yeux et une bouche. Voilà, on va commencer comme ça. Mhm. Mais si vous regardez, on ne peut pas dire qu'elle sourit. D'accord. Ça veut dire qu'il y a certains blocages qui peuvent venir de quelque chose qu'on a vécu, mais on a vécu avec une grande tristesse. Comme des deuils qui n'ont pas été finis ou faits. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé que vous avez l'impression que vous n'avez encore pas digéré? Peut-être le décès de mon père, de ma mère, de ma petite sœur. Peut-être que c'est ça, mais sinon je vois pas. Ça peut être ça, hein, je dis pas. Hein, parce qu'ici, on voit quelque chose qui vous empêche d'évoluer. Mais c'est un blocage qui peut être dissipé. Je vous dis ça parce que, heureusement, que si on regarde bien l'image, et là, la personne, elle a les bras ouverts. D'accord? Les bras ouverts, c'est comme si on avait les bras ouverts vers le ciel. Ça veut dire qu'on a la possibilité de se dégager de cela. Ouais. Alors, quand on a les bras ouverts vers le ciel, comme je dis, des fois on va travailler avec la médecine terre et des fois la médecine ciel. Ça répond directement, c'est la médecine ciel. Ça veut dire des thérapies complémentaires qui pourraient vous aider à enlever ce blocage. Okay. Vous comprenez? Oui. Que ce soit de la kinésiologie, que ce soit de la biodynamique. Enfin, à vous ce qui vous parle. Du Reiki, ça doit vous parler à vous. C'est ce qui est important. Maintenant, je vois du côté chakra coronal, il est très ouvert. Oui. On est d'accord? Il y a quelque chose de très fort. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des messages si on le veut. Maintenant, c'est ça que moi je comprends pas. Excusez-moi. C'est ça que je comprends pas parce que je reçois pas les messages. J'ai fait des guérisons, j'ai oui, pas mais mal de... j'allais justement revenir là-dessus. Ah Maintenant, voilà. Excusez. On a les messages, mais si on regarde bien la tâche, ils sont bloqués là. C'est comme si on avait mis, une porte. Si on arrive à ouvrir cette porte, ils arriveront à vous naturellement. Alors, naturellement, par exemple, moi, je reçois des messages, mais c'est pas comme si j'appuie sur play puis je la reçois. Pour chacun, c'est différent. On ne peut pas dire, par exemple, quand vous faites des soins, peut-être sur 10 soins, vous allez recevoir 7 à 8 messages et il y en a 2, 3 que pas. On ne peut pas demander. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Il faut accepter qu'on ne reçoit pas toujours des messages, mais l'important, c'est le bien qu'on peut faire à l'autre. Oui. Et le truc aussi, c'est que, je ne sais pas vous, mais parfois quand on fait des guérisons, la personne que vous avez à côté, normalement, on est en canal. On est d'accord jusque-là? Oui. On aide à l'autre pour aller mieux. On ne se pose pas de questions. On vient juste pour l'aider. Et la personne, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, est-ce que vous avez vu quelque chose? Est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Mais dans le fond, on n'est pas là pour voir ou ressentir. On est là pour soigner, pour guérir. Enfin, guérir, c'est un mot fort, mais en tout cas pour qu'elle aille mieux. C'est pour ça que des fois, on devrait juste dire, je suis juste là pour que vous ayez mieux. Quand vous ne recevez pas de message, c'est ce que vous devez répondre, en fait. Vous allez, on va dire, ce passage-là, il peut être ouvert, mais au moment où vous allez relâcher quelque chose. Donc, comme je dis, ici, c'est fermé parce qu'il y a cette blocage, cette tristesse qui est encore présente, qu'on va devoir dégager. Maintenant, moi, ma question que je vous pose, est-ce que quand vous faites des guérisons ou des soins, est-ce que vous vous enracinez à chaque fois? Oui. Parce que ça, c'est très important. Est-ce qu'une fois l'enracinement fait, vous ouvrez la couronne? Non. J'oublie des fois. Alors, ça peut arriver qu'on oublie, je dis bien. Mais si on n'ouvre pas la couronne, mais qu'on s'enracine, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec le soin, hein, ce que je dis là. On ne peut pas recevoir des messages parce qu'on a laissé fermer la paix.
Alors, si c'est D'accord. 10 personnes, c'est 3 personnes, vous allez pas recevoir de message, vous avez le clapet fermé, ou bien vous l'avez toujours fermé, ben forcément, vous ne recevrez pas. Ok. Donc, D'accord. automatiquement, vous vous enracinez, j'ouvre le clapet, j'ai fini mon soin, j'ai reçu les messages, je ferme le clapet. Et si je n'ai pas reçu les messages, je le ferme quand même. Parce que peut-être qu'il n'y a pas forcément un message à donner toujours, vous voyez? Des fois, c'est Oui. juste qu'on est là pour aider la personne, pas forcément pour recevoir un message. C'est pas toujours le cas. D'accord. Parce que Ok. pour moi, les mains en l'air aussi, c'est une personne qui soigne, qui reçoit l'énergie de l'univers, l'énergie du ciel pour pouvoir aider l'autre. Donc ça, c'est acquis, c'est en vous, ça c'est sûr. Oui, oui. Ça, c'est... Donc essayez les prochains soins que vous ferez, essayez. Alors peut-être qu'au début, bah, c'est un peu qu'un compte-gouttes, hein, on va pas recevoir d'un coup, mais plus on s'habituera à ouvrir le clapet, plus facilement vous recevrez les messages. Je savais pas ça. Ouais. Voilà. J'ai appris encore une autre chose. Pourtant, j'ai pris des cours, tout ça. On vous Et a jamais voilà, appris ça, je ça? savais pas. Non. Ben voilà, vous le savez ce soir. Bah ouais. Faut toujours, si vous Voilà. voulez recevoir, si là-haut ils ont quelque chose à vous dire, parce que c'est pas toujours le cas, je répète qu'on ne reçoit pas toujours des Mhm. messages, qu'on n'est pas là toujours pour ça, il faut Mhm. l'accepter. Mais si on doit Bah oui. recevoir, c'est qu'en ouvrant le chakra. Si on n'ouvre pas la couronne, comment vous voulez recevoir l'ascenseur? C'est juste. Mais c'est juste. Ouais, c'est vrai. Hein? Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que je me racine tous les jours, et puis Alors, le voilà, je me fais racinement, tout. c'est super, ça nous protège, ça nous relie à la terre, mais c'est pas par en bas qu'on les reçoit, les messages. Bah, c'est par là-haut, Voilà, vers le ciel. voilà. Bah ouais. C'est là-haut qu'ils doivent nous dire, bah tiens, j'ai quelque chose à te dire, toi. Tac, tu la reçois maintenant. Ouais. Voilà, Avez-vous une tout autre ce que je voulais question? savoir. Non, c'est moi ça. D'accord. En tout cas, passez une Merci magnifique soirée. beaucoup, hein. Et puis, vous me rappellerez pour me Merci. dire, hein. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup, hein. Merci, à très À bientôt. bientôt, Stella. Au Au revoir. revoir. Et voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 903. Vous avez vu, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, énergie, enfants, déménagement, et on va répondre à toutes vos questions, même les personnes qui sont à l'arrière, à droite de votre écran. Je vais juste regarder qui est connecté à l'arrière. Donc, nous avons Sarah 555, Lucie 429, Tracy qui attend vos appels 888, Laurent 191, qui sont là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Maintenant, je parlais des chats, de la signification. On va continuer par rapport à tout ce qui est chat. Donc, en général, rêver d'un chat en bonne santé et heureux signifie que vous avez une relation saine avec votre intuition. Vous utilisez un bon moment et avec votre, justement, ce moment-là où vous avez rêvé avec le chat, où vous êtes en bonne santé, en bonne harmonie, ça veut dire en bonne connexion aussi. Par ailleurs, rêver d'un chat malade peut signifier aussi que vous avez négligé ou utilisé votre intuition de façon excessive. Ça veut dire que peut-être trop, il faut à un moment donné, peut-être prendre des vacances ou savoir s'arrêter. Négliger votre intuition peut provoquer un niveau de stress élevé, ce qui ne fait que réduire votre capacité à réagir intelligemment et calmement. D'autre part, si vous utilisez votre intuition de façon excessive, cela peut signifier que vous ne réfléchissez pas assez quand vous avez le temps et les outils pour le faire. Le chat représente aussi la féminité. Donc, symbolique, importante, le chat est lié à la féminité. Elle s'implique aussi bien aux hommes qu'aux femmes et s'implique aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Car nous avons tous un mélange des énergies masculines et féminines qui contribuent à un équilibre délicat. Lorsque vous rêvez d'un chat en colère ou hostile, cela peut indiquer que vous avez des problèmes à régler avec votre féminité. Peut-être que vous ne sentez pas assez féminine ou que vous êtes trop féminine, d'un extrême
à l'autre. Cela a des énergies masculines ou féminines, donc vous avez besoin pour trouver votre équilibre, un juste milieu entre le yin et le yang. Un chat effrayé peut symboliser que vous avez peur de votre féminité ou que vous avez une certaine appréhension à l'idée de choisir la féminité que vous pouvez identifier en vous-même. Il est essentiel de renouer votre féminité, quel que soit votre genre. Nous avons tous besoin d'un équilibre entre nos énergies masculines et féminines. Nous souhaitons mener une vie saine et équilibrée. Les chats représentent l'indépendance. Tous ceux qui ont déjà eu un chat savent que cet animal clair est très protecteur et très indépendant en même temps. Si vous rêvez que vous blessez ou vous tuez votre chat, cela peut révéler que vous êtes incapable de laisser de côté les blessures et traumatismes du passé. Les personnes qui maltraitent l'autre dans n'importe quelle relation réalisent qu'elles donnent le temps pour le chemin emprunté par l'union. Donc, il ne s'agit pas de mettre un terme à une relation, mais de trouver un moyen par lequel peuvent faire valoir leur intérêt sans nuire à leur partenaire. Lorsque vous rêvez que vous sauvez un chat dans un rêve, cela peut révéler que vous êtes sur la bonne voie pour regagner votre estime de soi. Elle constitue un puissant signe de guérison. Ça, c'est le top du top. Voilà un petit peu qu'est-ce qui est rêver d'un chat. Donc, j'espère que ça vous a parlé. Vous avez rêvé d'un chat. J'espère que vous avez saisi le message. En attendant, le message que j'ai à vous donner, c'est que vous regardez à droite de votre écran les personnes qui sont connectées. Vous êtes en train de vous dire, ouais, mais bon, ça va me coûter cher tout ça si j'appelle au-delà de 10 minutes. Mais c'est simple. Vous avez les cartes prépay. Ces cartes prépay, c'est avec un tarif préférentiel. Ça veut dire que vous allez vous mettre le montant que vous désirez. Plus il est haut, moins il vous coûtera cher. Donc ça vaut la peine. En plus, on ne dépasse pas le seuil de consultation qu'on a sur la carte. Ça veut dire que quand on arrive à la fin, vous aurez une petite musique qui vous dira qu'on arrive à la fin. Vous avez la possibilité de vous en offrir une, de l'offrir à quelqu'un, pourquoi pas, ou bien de garder des minutes dans cette carte pour une autre fois, car il n'a pas de temps limite. Vous savez, c'est quelque chose d'anonyme. Vous n'avez pas quelque chose qui va apparaître dans une facture de téléphone. Et ça, c'est très bien, surtout si on n'a pas envie que notre partenaire sache peut-être qu'on va poser des questions par rapport à une situation ou une autre. Vous avez 2 méthodes pour pouvoir justement l'avoir, ou bien système Internet, donc oui, la page Parlez-moi d'avenir, www.parlez-moi-d'avenir.tv, ou tout simplement par téléphone. Vous la commandez au 021 64 24 00 et vous avez la possibilité justement, idéalement les heures de bureau. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Merci, ça va, ça va. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, j'aimerais avoir plusieurs informations au niveau du couple et puis après un petit peu le général j'ai pas mal de problèmes qui me sont tombés dessus, voilà. Alors, on va commencer par quoi? Pour le couple, voilà. Alors, le couple, quel est le premier lettre de son prénom? Vous l'avez sur le prompteur, non? Ah oui, 58, c'est l'année, c'est juste? Pardon? Son année, c'est 58, c'est bien ça? Oui, c'est bon, c'est ça. C'est bon, je te jure. Donc, est-ce qu'on pourrait dire évolution de couple? Oui, voilà. D'accord, donc vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, évolution de son couple. Est-ce que vous êtes un petit peu, si vous voulez, est-ce que votre relation a changé? Je dirais ça comme ça. C'est un peu difficile parce que c'est en fonction du travail que ça travaille beaucoup. Il a perdu le travail, tout, et on se voit un tout petit peu moins. C'est vrai, parce que je ressens comme s'il y avait une petite distance. Donc, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué. C'est pas une histoire de s'aimer ou de pas s'aimer, hein. C'est juste qu'il y a une distance. Maintenant, moi, je sens que cette personne-là a pas mal de problèmes.
Oui, oui, effectivement. Hein. Et ces problèmes l'empêchent d'être épanoui avec vous. Il n'arrive Mhm, pas à être complètement libre de ces problèmes-là. Et puis, dans sa vie personnelle, il y a quelque chose qu'il n'a pas complètement réglé. mhm, mhm. Hein. Donc, si je Oui, fais parce que je l'ai eu avec moi hier et aujourd'hui, mais c'est le fait qu'il est très fatigué, il a beaucoup de soucis. Oui, un petit peu dans tous les domaines, dans le fond. Hein. Je pense, c'est ce qui m'inquiète beaucoup. Maintenant, vous savez, on ne peut pas être Mère Teresa non plus. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu, c'est un peu mon cas, je Parce que dirais. vous pouvez l'aider, mais je pense qu'il faut vous mettre des limites. Pas que de l'aide, ça devienne un profit non plus. Mhm, C'est une personne qui aujourd'hui a des problèmes, qu'il faut du temps pour qu'il arrive à les résoudre. Ça va se résoudre dans le temps, mais pas tout de suite. voilà, c'est le souci que j'avais. Ouais. Donc, moi, à votre place, quand vous êtes avec cette personne, vivez-le autant que couple, mais ne mélangez pas vos histoires avec les problèmes qu'il a. Mhm, mhm, Il mhm, peut vous en parler. Vous pouvez être à l'écoute. Vous pouvez être bonne conseillère, mais ça s'arrête là. C'est ça que j'essaie de vous dire. mhm, Si mhm, vous en mhm, parle pas, à moins qu'il pleure, à moins que vous le voyez complètement abattu, ne remuez rien. mhm, mhm, Vivez avec cette personne le moment présent, vivez-le pleinement, passez des bons moments sans se prendre la tête. mhm, mhm, mhm. Parce que vous êtes quand même une personne qui est très dans la compassion, dans la compréhension, vouloir toujours aider. Euh, voilà. À un moment donné, je pense qu'il faut savoir s'arrêter aussi. Mhm, mhm, mhm. Personnellement, à voir comme ça, moi, je ne ressens pas que ce couple va se dissoudre. Je dirais qu'il y aura des hauts et des bas. Il y aura des moments un peu plus difficiles que d'autres, comme tous les couples. Oui, Hein. ça, je pense. Oui. Mais vous allez continuer cette histoire encore maintenant, je ne peux pas vous dire combien de temps. Hein, en tout cas, un certain temps. Je ne dis pas que je dois s'arrêter, hein, c'est pas ça. Mais aujourd'hui, il doit régler des choses. Donc, ça va être un petit peu compliqué, cette relation avec lui pour le moment. D'accord, oui, je ressens parce que je me disais, bon, avant la fin de l'année, on peut être ensemble, vivre ensemble. Et puis là, il fait, ben, j'ai pas le travail, Non, je c'est pense pas que... C'est pour compliqué. ça que je vous dis que c'est pas le bon moment. Et il ne faut pas l'héberger chez vous s'il n'a pas réglé ses histoires. D'accord. Et quand je vous dis de ne pas être Mère Teresa, c'est dans ce sens-là. Parce que si vous l'hébergez chez vous avec toutes les histoires qu'il a, c'est vous qui allez Mhm, lui donner à manger, c'est vous qui allez le nourrir, vous allez l'habiller peut-être. Vous allez faire quoi? Laissez-le régler ses histoires, puis le jour que vous allez être ensemble, ça sera beaucoup plus équilibré. d'accord, D'accord? d'accord, c'est déjà ça. Bon, Oui, on va pas se quitter, quoi, mais il faut attendre un peu, quoi. il faut attendre un peu. Voilà. Moi, Voilà. j'espère il attend des papiers, il attend un nouveau travail. Bah, C'est pour ça qu'il laissez-lui est ce pas. temps-là, et puis quand il aura réglé son truc, qu'il aura du travail et tout ça, à ce moment-là, on pense à habiter avec. Mhm, mhm, mhm. Voilà. Et puis, moi, personnellement, j'étais victime d'une escroquerie, hein. Et puis, ça dure, ça dure, ça dure. J'aimerais savoir si ça va se terminer, tout ça. Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Alors, j'ai été victime d'une escroquerie, hein. Ah, voilà, oui. Voilà. Puis, ça dure depuis beaucoup de temps. J'aimerais bien savoir si On continue à ça vous va se... demander de l'argent. Bah, c'est les avocats qui travaillent là-dessus qui me demandent de l'argent. C'est des avocats qui vous demandent de l'argent. Oui, parce que c'est suite pour un procès, quoi. D'accord, on va regarder ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. Mhm. Voilà, stop. Parce que pour finir, ça coûte plus cher l'avocat que l'escroquerie en soi, ou bien? Euh, bientôt, si ça continue, oui, Ah parce bah que ouais. ça fait quand même 4 ans que ça traîne, hein. Bah, parce que les avocats, ils vous disent qu'ils peuvent vous aider. Pardon? Les avocats, ils sont en train de vous dire qu'ils peuvent vous aider. Je sais pas. Écoutez, le problème qui se passe, c'est que pour moi, c'est pas que l'issue est négative, mais il est long avant qu'il soit positif.
Donc, je me demande si vous en perdez pas plus de plumes que vous allez en gagner. D'accord. Parfois, c'est mieux de lâcher et puis d'arrêter de dépenser des sous que de continuer à en dépenser. C'est votre choix, hein, mais je crois que les avocats, ils tirent un petit peu de la ficelle là. Hein. Le problème est que je ne suis pas seule dans cette histoire-là. On est plusieurs. Ouais, Et puis, cette personne-là vous porte toujours. ouais. Mais le problème, c'est que vous dépensez, vous allez encore un petit moment avant que le résultat soit bon. Hein. Ça ne sera pas terminé avant la fin de l'année. Je peux me tromper, hein, ça peut être au courant de l'année prochaine. Hein. Oh. Alors, c'est délicat de donner une date dans des situations comme ça parce que parfois il y a des recours. Hein. J'espère que c'est fini à la fin de l'année pour vous, mais moi je vois plus ça au courant de l'année prochaine. Maintenant, si je me trompe, tant mieux. Hein. Comme j'ai dit, la finalité elle est positive, mais jusqu'à là, ben voilà. Bon, il faut espérer que ça traîne pas trop. Ouais. Et puis pour les énergies à tous les deux, bon, je sais qu'on a une passe un peu compliquée les deux. Hein. Alors, on va devoir le faire individuellement parce que autant ça peut être bon pour vous comme mauvais pour lui et vice-versa. Donc, on va commencer par vous peut-être cette fois-ci. Oui, ben d'accord. Alors, au niveau des énergies, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier ou on va aller dans le général? Ben, on fera le général, bien que je suis oppressée, mais ça c'est tout, c'est lié à lui, à moi, c'est lié aux deux, quoi. D'accord, donc vous allez penser à lui, aux énergies, et vous me dites stop. Aux énergies, d'accord. Voilà, stop. Cœur qui soupire n'a pas ce qu'il désire, hein? Oui, le dicton est bien là. Alors. Non, j'espère quand même qu'on va aller du côté positif parce que je demande de l'aide là-haut, mais ça a de la peine à venir. Oui, j'ai l'impression. Avec le financier, avec tout, quoi. Bon, alors écoutez, c'est vrai que moi ici, je vois plutôt des prises de tête, beaucoup de conflits avec son intérieur, mais il y a aussi des choses qui sont bien plus anciennes que ce que vous vivez aujourd'hui, hein. Ça veut dire il y a des choses qui viennent d'avant, peut-être d'un partenaire d'avant. Enfin, il y a des peurs qui sont là. Hein. Oui, exactement. Et ça peut vous rendre un petit peu angoissé par rapport à ce que vous vivez avec cet homme aujourd'hui. Non, là, je me dis que lui, là-haut, le bon Dieu, il m'a mis une personne magnifique, à part ses petits problèmes. Ouais. Mais la personne que j'avais avant, c'est vrai, pendant... elle nourrit, logé, blanchit, m'a fait toutes les crasses possibles. C'est pour ça que je vous ai dit ça tout à l'heure. Ne soyez pas Mère Teresa, c'est pas pour rien. C'est parce que maintenant, vous savez, on dit que l'homme tombe 2-3 fois dans la même pierre, hein, des fois. Hein. Si on peut éviter de le refaire, ce serait pas mal. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, laissez-lui régler les choses, puis après, que les choses soient en ordre. Parce qu'avoir comme ça, c'est comme si on avait peur inconsciemment de répéter quelque chose. Donc, dans le physique... C'est ça, mais on s'aime beaucoup, je suis prêt à tout, mais voilà, à un moment donné... à un moment donné, il faut quand même se protéger un petit peu. Donc, dans le physique, bien sûr, vous avez des problèmes d'articulation, mais qui n'en a pas. Il y a des choses, des mots que vous avez, voilà. Maintenant, dans le mental, effectivement, il y a des hauts et des bas, hein, des moments de mélancolie, mais c'est votre vécu qui fait ça. Hein? Parce que malgré tout, il y a quand même la force en vous de vouloir continuer, d'aller de l'avant. Vous êtes très, dans ce qui est difficile, vous êtes très positif en même temps. Vous arrivez à ressortir des choses en vous et la force. C'est grâce là-haut peut-être. Hein. Oui, c'est sûrement ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il apparaît un cœur. Hein. La cœur, c'est pas seulement l'amour, c'est aussi la protection qu'on peut avoir en dessus de soi. Je pense qu'ils m'aident de temps en temps parce que bon, je vois pas toujours. Des fois, je dis, mais c'est ce qu'il y a un ange gardien pour moi ou un Dieu là-haut pour nous deux. Ça, si vous voulez, après, on fait une tâche d'encre pour voir ça. D'accord, on pourrait. Hein? Si on a le temps. Oui. Pour revenir à nos moutons, je dirais grosso modo, je vois pas des choses graves. C'est bien. D'accord. On va passer chez lui? Oui.
Donc, je vais prendre les cartes. Je vais le mettre lui à la place de vous. Et vous allez penser très fortement à lui pendant que je mélange les cartes et vous me dites stop. D'accord. Voilà, stop. Voilà. Alors, au niveau des énergies, il a quand même du caractère, l'air de rien. Hein. Quand même, oui, un peu. Ouais. Bon, lui, il a quand même un petit peu plus de soucis d'énergie que vous, hein. Ah oui, là, depuis un moment, il est vraiment rapatla. Je l'ai vu là hier et ce matin, en se levant, il met du temps pour... Il a de la peine, hein. Oui, oui. Parce que là, on voit quand même... Il a été faire une consultation, il a été voir un médecin ou pas? Il avait été, mais bon, là, j'y ai dit, il faut aller voir le médecin pour faire un examen général. Un Parce check-up. que je le vois très fatigué. Oui, et je le vois très fatigué. Et moi, ça me fait mal au cœur de le voir mal, quoi. Parce que Moi, je j'aime, en pense, fait, hein. personnellement, ce serait bien qu'il fasse un check-up complet. Hein. Alors, c'est pas que je vois quelque chose de grave, mais vaut mieux prévenir que guérir. Il y a quelque chose. Maintenant, je pense que ça vaudrait la peine de faire un check-up complet pour qu'il voie vraiment ce que c'est, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il est fatigué. Il y a une raison, hein. Oui. Pas seulement morale, hein. Il y a une raison aussi de côté physique, ça vaut la peine. Si je me trompe, ben, il a fait qu'un check-up. Si je me trompe pas, c'est bien. D'accord? Ça vaudrait la peine qu'il aille consulter quand même. Hein. Si vous arrivez à le convaincre, ce serait bien. Voilà, il faudrait que je le bouscule. Mais là, il me dit, oh, mais j'ai plus de travail. Ouais, mais bon, c'est pris par les assurances, entre guillemets, normalement. Oui, et puis, c'est problématique. Alors, ouais, il se laisse un petit peu aller, quoi. Il est un peu comme un enfant, hein. Mais je pense qu'il faudrait le convaincre quand même qu'il aille voir un médecin. D'accord. Hein. J'essaie de le convaincre, mais... Après, comme je dis, ici, X fois, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Oui, le dicton est bien comme ça, juste. Alors, avez-vous une autre question? Voilà, si là-haut, il y a nos anges qui nous protègent, les deux. On va regarder ça. Donc, voilà. je Je demande l'aide à mes parents qui sont plus là, ou aux siens qui sont plus là aussi, mais... Alors, hop, je vais préparer tout ça. J'aurais besoin de nouveau la première lettre de votre prénom. M. Un chiffre entre 3 et 6. 5. Ah, ça, c'est un joli chiffre. 1, 2, 3, 4, 5. On va mettre ça là. On va voir ce que ça va donner. Alors, bah dis donc, il y a du monde autour. Ouais, il y a pas mal de monde, hein. Oh, c'est bien. On en voit 4, exactement, chiffre exact. D'accord. Alors, moi, je ne peux pas vous dire qui ils sont parce que je ressens une énergie autant masculine que féminine. Donc, voilà. C'est pour ça que vous avez la force que vous avez aujourd'hui. C'est comme si, c'est vrai que dans votre vie, vous avez toujours été tiraillé d'un côté comme dans un autre. Est-ce qu'au niveau familial, vous étiez un petit peu tiraillé? Ma vie jusqu'à maintenant n'était pas facile. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Ma vie jusqu'à maintenant n'était pas facile. Ouais, parce qu'on sent que vous avez quand même eu pas mal de choses difficiles, pas mal d'épreuves, je vais dire ça comme ça. Énormément, oui. Et des choses dures, hein, des choses où certains ne seraient pas relevés facilement. Hein. Exactement, exactement. Mais à voir ici, vous avez quand même la force, vous avez quand même eu espoir et c'est ce qui vous a aidé. Puis en plus, avoir des espoirs, ça vous fait aller de l'avant. Ça vous fait vous relever dans les situations les plus difficiles. Hein? Donc, il y a une grande force en vous. Mais oui, mais pour vous dire, oui, effectivement, vous êtes bien reliés. Il y a carrément 4 personnes qui sont reliées à vous. Des fois, je vois des anges. Là, je dirais, c'est plus des êtres.
enfin, des êtres peut-être décédés, plutôt dans ce sens-là. Mhm. Je dis pas que vous n'avez pas d'ange en dessus de vous, mais en tout cas, là, ce qui apparaît, hein, c'est plutôt des êtres qui sont partis. Ils ont eu un Oui, lien avec vous quand même assez fort, hein. j'ai un frère, mes parents, mes grands-parents. Ouais. Surtout ma grand-maman qu'on avait lié assez fort. Comme je dis, 2 féminins, 2 masculins. Mhm. Hein. Mais oui, faut avoir espoir, courage, et puis demandez là-haut quand vous êtes, quand c'est difficile pour vous. Mhm. Dites-moi, est-ce que vous avez envie d'une carte de vie intérieure? Peut-être. Alors, on va regarder ça. Mhm. Donc, moi, je Prêt vais les pour lui. étaler sur la table. Ok. Et je vais passer un doigt par-dessus et vous allez me dire stop dans la carte que vous ressentez, vous, d'accord? Mhm. Je vais commencer. Alors, stop. Alors, c'est une de vos vies, hein? Alors, on va regarder, c'est les navires. Mhm. Vous aimez le bateau? Je sais pas. On va regarder ça. Hop, navire. Alors, vous avez passé certaines vies à l'intérieur d'un bord d'un navire. D'où cette carte aujourd'hui. Ancien marin, membre d'équipage ou passager. Vous avez eu des expériences en mer qui ont eu une influence sur une situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Le type de vie que vous aviez à bord de ces navires vous est probablement déjà familier. Ce qui compte maintenant, c'est de savoir comment c'est ce que vous avez vécu et affecté votre vie actuelle. Des réactions négatives comme des peurs ou des phobies ou positives comme de l'envie de voyager ou une infinité particulière pour l'océan. Toutes peuvent avoir leur origine dans les vies intérieures. Moi, ce qui m'a touché ici le plus dans le cas, c'est les réactions négatives comme des peurs et des phobies. C'est peut-être des réactions que vous pouvez avoir aujourd'hui. Mm. Par rapport à votre vécu, hein, donc. Hein. Alors, ça me dit rien, mais j'aime avoir de l'eau autour de moi. Ouais. Donc, Alors, l'espace, comme j'ai dit, c'est une de vos vies. On en a vécu beaucoup, mais il y a certains liens, peut-être par rapport à aujourd'hui, qu'on ne voit pas réellement. Bah, bien sûr, aujourd'hui, on ne va pas penser d'avoir été dans un navire ou être capitaine d'un bateau, mais il y a certaines peurs qui peuvent venir très anciennes. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la force de les dépasser. Hein? D'accord. Alors, avez-vous une autre question ou... Oui, maintenant, c'était pour lui, Oui, savoir s'il était protégé aussi comme moi. d'accord. Donc, je vais prendre une feuille. Il me faudra donner un chiffre de 3 à 6 pour lui. Ah ben, le même, 5. Voilà. On a le 5 dans nos dates, à tous les deux. Ah, c'est bien ça. Oui. Hop. Alors, je dirais qu'il a plutôt, je vois plutôt une personne sur lui. Alors, vous savez, on peut avoir perdu de la famille, mais pas forcément tout le monde vient sur soi. C'est souvent quelqu'un d'un être très proche. En tout cas, il a une personne qui serait sur lui, qui l'aide. Mais je ressens aussi que lui, il a pas mal de problèmes à s'ancrer. Il a pas mal de problèmes à être là. Il doit être perdu parfois enfin, il vit un moment difficile, donc ça ne m'étonne pas qu'il soit un petit peu perdu dans le présent. Lui aussi, il a eu pas mal de choses difficiles dans sa vie. On voit ici quand même des chocs assez prononcés. Mais différemment que vous, on voit ici un être comme s'il baissait les bras. C'est quelqu'un qui baisse plus facilement les bras que vous. C'est ce que je ressens ces temps-ci. Oui, comme quelqu'un qui fait des déprimes ou des dépressions.
mhm. Donc, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, actuellement, il voit tout en noir ou tout négativement. Il a de la difficulté à voir le soleil là où il pourrait en avoir. Ce qui voudrait dire, c'est que heureusement qu'il vous a, parce que vous essayez plutôt de le pousser vers le haut, vous, hein? J'essaye dans la mesure du possible, oui, parce qu'on forme un couple et puis on est là pour s'entraider. Mhm. On est là pour s'entraider, Ouais. sinon ça sert à rien d'être en couple. Bah ouais. Alors, en tout Mais cas, ce là, qui est sûr, c'est que oui, il a une personne en dessus de peut-être sa lui. maman, parce qu'il était très proche de sa maman. Ouais. En tout cas, en dessus de lui, il y a quelqu'un, ça c'est sûr. Alors c'est déjà ça. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir appelé. Je vous souhaite une magnifique soirée. Merci infiniment Et à pour très tout. bientôt. Oui, merci beaucoup Merci, pour au les revoir. informations. Voilà, vous Merci. pouvez toujours appeler au 0901 901 930, tapant sur le 2 toutes les personnes à droite de votre écran. En attendant, il y a une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et me voilà de retour pour répondre à vos questions au 0901 901 930 en tapant sur le 1. Et sinon, vous regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Choisissez celui qui vous parle le plus. Si vous ne savez pas ce qu'ils font chacun, eh ben vous regardez depuis le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir, Comment allez-vous? ça va bien, merci. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Écoutez, j'aurais voulu savoir qu'est-ce que vous pouvez me dire pour mon mari qui est en pleine recherche de travail. Ah si, vous voulez savoir si... Oui, dans quel milieu il cherche votre mari? C'est un peu la grande question. Il est en train de voir s'il ne veut pas se diriger dans autre chose par rapport à ce qu'il est maintenant. Une nouvelle réinsertion? formation. Comme Ouais, une on réinsertion. sait pas. Bon, on va On sait regarder pas s'il va comment trouver se du... diriger, ouais. On va regarder alors tout simplement s'il va trouver du travail, d'accord? Voilà, exactement, ouais. Donc vous allez penser à lui et vous me dites stop. Top. Il est un petit peu, comment dire, déprimé à cause de ça? Oui, Abattu, j'aime mieux dire ça. ouais, exactement. Parce que c'est ce qui est apparu. On dirait qu'il en a un petit ras-le-bol. Je dis ça parce que je sais que vous me demandez par rapport à ce qu'il va trouver du travail, mais ça joue un rôle. La manière d'être et de trouver du travail, c'est d'avoir la force de continuer à chercher, si vous voulez. Oui, tout à fait. Parce que j'ai l'impression qu'il baisse un petit peu les bras de ce côté-là. Ces temps, c'est un petit peu, il est un peu découragé parce qu'il n'y a pas de réponse ou des réponses négatives. Ouais. Donc, c'est un petit peu dur, ouais, moralement. Parce qu'il cherche dans quel domaine pour avoir autant de réponses négatives quand même? Là, il est dans la vente. Ouais. Parce que là, si vous voulez, je le vois trouver quelque chose en première partie de l'année prochaine. D'accord. Alors, première partie de l'année prochaine, c'est de janvier à juin. Quand on se trompe, ça fait octobre, novembre, décembre, ou bien juin, juillet, août, septembre. Toujours 3 mois, 3 mois. D'accord? D'accord, oui. Hein? Maintenant, j'ai l'impression que justement, comme il n'a pas le moral dans le présent, il baisse un peu les bras, donc il y a comme une démotivation. Et il faut qu'il se relève, hein, parce que c'est maintenant. Parce qu'il va trouver un travail, mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'il a déjà postulé. D'accord, donc ce serait quelque chose de nouveau alors. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'il va postuler. Donc ça vaut la peine qu'il le fasse. C'est en première partie de l'année prochaine. Peut-être que le salaire sera pas exactement ce qu'il voudrait au début. Il y a quelque chose au niveau du salaire qu'il doit régler. Hein? D'accord. Mais c'est quand même mieux que ce qu'il y a aujourd'hui. Ok. Première partie de l'année prochaine. D'accord? Voilà, super, ok. Et puis, que voulez-vous savoir d'autre? Est-ce que peut-être à on est en train de voir pour déménager, on a une situation un petit peu compliquée
une histoire familiale comme ça qui est assez pesante. Et, vous arrivez à voir quelque chose pour Vous voulez vous, un savoir si vous allez... départ En fait, vous voulez savoir si vous allez déménager, c'est ça? Ouais, vous me voyez partir. Quelque Alors, chose est-ce que comme vous avez une région en particulier? Je veux pas d'adresse, hein, juste une région. ça. Le Lavaux. D'accord. Donc, vous allez penser à la région que vous aimeriez vivre, on va dire ça comme ça, celui qui vous parle le plus aujourd'hui. Et puis, voilà, j'ai trouvé la carte qui correspond. Je vais vous mettre ensemble, vu que vous partez ensemble, jusqu'à preuve du contraire. Je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, va-t-il trouver? Dans le présent, pas. Mais je dirais que l'énergie, elle n'est pas faite pour maintenant. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je dirais pas pour le moment. Je peux pas vous dire que vous allez déménager. Bon, c'est clair, cette année, on oublie. Mais au courant de l'année prochaine, j'ai des doutes. Mais c'est vraiment à cause. C'est vraiment ça sur l'ordre financier. D'accord, ouais. Ça veut dire que c'est pas parce qu'il trouve du travail qu'on va forcément déménager tout de suite. Il y a quelque chose qui se fera un peu plus tardivement que le voulu. Alors, quand on dit tardivement et que des fois je me trompe de date, ça fait deuxième partie d'année, voire première de l'autre encore. Ça veut dire qu'on est en 2020, mettons. Deuxième partie d'année 2020, c'est de juillet à décembre. Quand on se trompe, c'est de jusqu'à juin. Ça veut dire qu'entre juillet-décembre 2020 et janvier et juin, jusqu'à janvier à juin 2021. Donc, entre... D'accord. Voyez? Oui, tout à fait. Voilà, c'est à ce moment-là où on voit quelque chose. Là, jusqu'à là, ça va être difficile. D'accord, ok. Ouais, c'est ce qu'on se disait, de toute façon. C'est ce qu'on pensait. Ouais. Avez-vous une autre question? Non, c'est tout. Bon, j'ai répondu à ce que je voulais savoir. C'est très gentil. D'accord. Alors, passez une magnifique soirée et plein de bonnes chances. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, vous pouvez continuer à appeler au 0900 900 903. Je vais faire un petit tour et voir qui est connecté à l'arrière. Nous avons Tracy, 888, médium pur, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Dégagement des entités, qu'est-ce que c'est? On a des fois l'impression d'avoir qu'une énergie négative sur soi. Ce n'est pas forcément une entité. Ça peut être une énergie tout simplement. On dit vulgairement le mauvais œil. Qu'est-ce le mauvais œil? Par exemple, le mauvais œil, si plusieurs personnes ne vous aiment pas pour une raison ou une autre, ça peut créer une énergie négative car la pensée est puissante. Maintenant, une entité, c'est plutôt quelque chose qui n'est pas forcément une énergie négative qui vient de la tête de quelqu'un d'autre, si je peux dire ça comme ça, mais c'est quelqu'un qui est parti, qui s'attache à vous, qui prend votre énergie. Donc, Tracy, elle va déjà découvrir si c'est le cas, si c'est une énergie d'une entité ou bien une énergie négative de quelqu'un d'autre, s'il y a. Parce que des fois, on a juste aussi des passages difficiles dans notre vie, puis qu'on n'a pas le moral, puis qu'on pense que c'est quelque chose comme une énergie négative, ce n'est pas toujours le cas. Donc, elle va par exemple, elle va voir, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ci? Une fois qu'elle a détecté le problème, elle va vous le dégager. À sa façon, à elle, car chacun, nous sommes différentes. Elle a des prières et des choses à faire pour vous les enlever. Donc, quand on dit channeling, magnétisme, elle va vous augmenter votre taux vibratoire s'il est bas. Soit pour vous ou votre animal s'il vit un moment difficile. Donc, vous avez Tracy, son code PIN est 888, elle parle plusieurs langues, elle parle l'allemand, l'anglais, bien entendu le français et l'italien. Alors, nous allons continuer. Lucie, elle est occupée. Et nous avons Laurence, 91, médium pur. Tarologue, interprétation des rêves. Voilà, tout à l'heure, on a parlé des rêves. Qu'est-ce qui est rêvé avec un chat? Qu'est-ce qui est rêvé avec une maison? Qu'elle soit vide, qu'elle soit pleine? Est-ce qu'elle est vieille? Est-ce qu'elle est ancienne? Eh bien non. Lucie, Laurence, elle va pouvoir vous expliquer tout cela au 191. Et nous avons Lucie, 429, médium pur, tarologue, numérologue. Et elle retrouve les objets et les animaux disparus.
Donc, c'est le moment de l'appeler si vous avez perdu quelque chose au 429. Et Marie, 345, vous avez entendu tout à l'heure, qu'en principe, elle n'utilise pas de support pour répondre à vos questions. Le son de votre voix, elle se connecte, puis elle reçoit les réponses. Donc, au 345, et nous avons Sarah, 555, clairvoyante, tarologue. Elle est médium pure. Elle va pouvoir vous répondre avec justement son tarot intuitif. Et puis son oracle G, donc allez-y, elle parle aussi le portugais 555. En attendant, on va parler de quelque chose que je trouve génial. C'est 3 symboles celtiques les plus puissants et leur sens caché. On va vous les montrer tout de suite, vous verrez. Les Celtes avaient une spiritualité très développée. Ils ont donné un sens, un symbole à tous les objets du quotidien et se servaient des mandalas pour exprimer leurs croyances. Je pense qu'il y en a quelques-unes que vous connaissez déjà. Les mandalas étaient des manifestations physiques de leur symbolisme dans un format artistique. Les mandalas étaient censés relier les ancêtres et les origines des Celtes et ils utilisaient les mandalas dans différentes situations. Visualisation des rêves, initiation des visions, enregistrement des traditions et de la culture. Les symboles de mandala ont permis aux Celtes d'atteindre l'éveil et ils ont créé un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur de ceux qui le faisaient. Voici 3 symboles les plus célèbres et puissants. Voilà. Commençons par le premier, qui est le nœud celtique. Fait partie des symboles les plus puissants de la société celtique. Se prévalent dans des multiples formes d'art et principalement dû à son universalité. Les nœuds varient dans leur complexité et les bas symbolisent l'interconnexion. Cela est dû au fait que les Celtes croyaient que la vie était inextricablement liée à l'éternité. Lorsque vous vous focalisez sur un nœud celtique, suivez son déroulement et vous pourrez créer des connexions intuitives avec votre propre parcours de vie. Nous avons l'arbre de vie celtique que vous connaissez, que nous l'avons aussi ici dans notre boutique. Donc cet arbre de vie est un mandala. Les Celtes respectaient et admiraient beaucoup les arbres. Ils faisaient partie de leur symbole traditionnel. Des chênes étaient particulièrement appréciés à raison de leur abondance et de leur environnement. Dans les croyances des Celtes, l'arbre de vie était une représentation de l'univers entier. Les racines profondes se relient à la nature tandis que les branches atteignent les cieux. L'arbre de vie était supposé protéger tous les êtres et donc l'être, la mère nourricière. Étranglement, les branches de l'arbre symboliseraient aussi la nature cyclique de la vie. Nous avons le troisième, qui est le triquetra. Je crois que vous l'avez déjà entendu, c'est la triquetra, relié du latin tri, 3, quetrus, pourvu de coin, signifie généralement la Sainte Trinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Néanmoins, ce symbole a aussi été interprété dans les nombreux autres trios, esprit, corps et âme. Présent, futur, passé, mère, père et enfant. Préservation, destruction et création. Les lignes infinies peuvent être lues comme l'infini de votre vie. Les cercles qui se souvent tracés autour de la triquetra représentent la protection que le divin offre à tout être vivant. Vous pouvez créer vos propres connexions spirituelles avec les tiercés mentionnés et canaliser l'énergie pour enrichir votre vie. Les Celtes nous ont laissé leurs traditions pour que nous puissions en tirer davantage et nous devrions toujours les respecter. Si vous les utilisez et faire évoluer votre spiritualité, veuillez être toujours reconnaissant envers l'univers. Voyez, ces 3 symboles, on peut les utiliser si vous les trouverez sur Internet si vous le désirez, à travers une méditation. Quand vous avez par exemple des problèmes de choc émotionnel, pourquoi pas, vous vous reliez à la terre dont vous faites votre racine, vous ouvriez le chakra coronal, vous pouvez regarder l'image comme un petit peu comme on fait quelque chose sous hypnose. Vous le regardez, vous le mettez en vous et vous, voilà, si on va dans le premier, donc qui est le nœud celtique, qui est aussi notre parcours de vie, on suit les nœuds avec les yeux, puis
ça va donner notre parcours de vie. On va tout d'un coup trouver certaines difficultés, ils vont revenir à la mémoire. Mais aussi pour les dissoudre, comme un nœud est défait, on va défaire justement nos chèques émotionnels à travers ces nœuds. Donc, c'est juste génial. Par contre, l'arbre de vie va nous relier à la vie et nous reconnecter aussi. Donc, vous vous concentrez sur un arbre de vie, celle-ci ou une autre forme, ce qui vous parle à vous le plus, et vous allez vous relier, vous reconnecter vers le haut. Si on parle du troisième, le triquetra, je donne la peine à le dire, là aussi, c'est aussi une connexion spirituelle. Le voir dans son enveloppe, c'est vous reconnecter. Donc voilà, ces 3 symboles, comment on peut les utiliser, et bien d'autres façons, bien entendu, et vous allez vraiment en profiter tous les jours, si vous le voulez, en faisant de la méditation ou tout simplement en vous concentrant, en vous reliant à la mère nature, pourquoi pas. En attendant, nous allons continuer encore un petit moment cette émission en vous rappelant toutes les personnes qui sont à l'arrière. Au 0901 901 993, nous avons plein de personnes en vert, donc allez-y, vous pouvez les appeler dorénavant. J'espère que vous savez comment faire, donc sinon je vais vous répéter, 0901 901 903, vous regardez à droite de votre écran les personnes qui sont en vert. Vous faites le code PIN qui vous parle, ça peut être le 888, le 71 345, quel que soit. Vous choisissez ce qui vous parle le plus. Vous faites le chiffre 2, code PIN, et puis vous allez atterrir chez la personne que vous désirez. Si vous ne savez pas qui choisir pour une raison ou une autre, à ce moment-là, vous faites quoi? Tout simplement, vous allez sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv et vous regardez la description de chaque personne. Je serai connectée demain soir à partir en tout cas de 20h30, si c'est avant, tant mieux, au code PIN 333. Vous regardez toujours à droite de votre écran pour savoir si je suis connectée ou pas. Nous avons un appel. Bonsoir. Bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va et vous? Mais très bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, ce serait concernant la personne qui a un prénom qui commence par A. Oui. Et j'aimerais savoir si cette personne va partir au Maroc. S'il va retourner chez lui? Non, pour un voyage. Ah, un voyage, d'accord. Enfin, pour voir la famille, voilà. D'accord. Sans vous alors? Oui, parce que c'est... Oui, c'est sans moi. Parce que mon ex-mari- D'accord, donc je le mets tout seul, c'est pour ça que je voulais être sûre. Oui, Donc tout vous seul. allez penser à lui et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Alors va-t-il pouvoir aller visiter sa famille à l'étranger? Ça a l'air difficile hein, pour lui d'aller jusque là-bas. Ah ouais? Oui, il y a quelque chose. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'a un petit peu bloqué dernièrement pour faire ce déplacement? Ben, ce serait peut-être d'ordre financier, j'imagine. Je sais pas, vous voyez, vous si... Bah, disons qu'il y a eu. C'est comme s'il aurait voulu partir avant, il n'a pas pu. Voyez? Oui, ça c'est vrai qu'il a déjà voulu partir avant et qu'il n'a pas pu. Voilà. Donc, si vous voulez, pour moi, je le vois pouvoir réussir à aller là-bas. Maintenant, c'est difficile de vous dater quand. Hein. Pour moi, c'est très compliqué le temps. Mais il va finir par réussir. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des petites difficultés qu'il devra dépasser pour pouvoir y arriver. Ouais. Mais quand Vous même, avez- il va pouvoir y aller si c'est la réponse que vous voulez Ouais, savoir. ben, vous voyez pas les difficultés de quel ordre c'est? Non. Ben, ça sort un petit peu administratif aussi. Hein. D'accord. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose pour pouvoir partir? Est-ce que c'est un papier? C'est difficile à vous dire. Hein. D'accord. Mais il va finir par y aller de toute façon. Hein. Ok. D'accord. Et une fois qu'il aura réussi à partir là-bas, est-ce que vous voyez, est-ce qu'on peut voir si, concernant une maison, comment ça va se passer pour lui, comment on pourrait dire ça? Il y a un contentieux par rapport à cette maison et j'aimerais savoir si ils arrivent à trouver une solution en fait, entre eux. Par rapport à le souci cette qu'il maison. aurait avec cette maison? Oui, parce que voilà.
D'accord. Donc, vous allez Donc, penser à ça. ils sont plusieurs dessus et voilà, on va savoir si... On va voir s'il trouve une solution, quel que soit le problème. On va dire ça Voilà, comme ça. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. d'accord. Alors, stop. Oula, ça a l'air compliqué quand même, hein? C'est tout bien Ouais. compliqué, hein. Il y a beaucoup de filous par là-bas. Ouais, pas que... hein. Est-ce qu'il a demandé à un notaire ou un avocat de l'aide là-bas, sur place? Oui, normalement, oui. Parce qu'il n'y a qu'à travers ça qu'il va pouvoir avoir l'issue du problème. Ah, donc il Sans va... une aide notaire ou juridique, je ne sais pas quel mot dire, hein, ça Ouais, sera compliqué. Parce que c'est comme si on lui mettait les bâtons dans les roues. ouais, c'est ça, hein. C'est terrible, hein. Ouais, parce qu'il y a une solution, mais il doit partir par la voie juridique. D'accord. Ouais, il avait déjà pensé faire ça. Ouais, il faut. Ça lui sert à rien de tourner autour du pot, hein. Oui, oui, oui. Et vous voyez une issue enfin, favorable pour tout le monde Alors, favorable maintenant pour tout le monde, je pense pas. Non, ben, ça va pas, au moins pour lui. Ça sera, on va dire, favorable. Alors, comme on dit, dans certaines choses, on perd quand même des plumes, hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais, je dirais favorable en général. Favorable en général, quand même, pour lui. Ouais. D'accord. Et au niveau de la tache d'encre, vous pouvez voir ses énergies? Est-ce que c'est possible ou c'est mieux sur les cartes pour son énergie, pour ses énergies générales? Écoutez, on va essayer avec déjà avec la tache d'encre. Oui. Alors, j'aurais juste besoin que vous me redonniez sa première lettre du Un prénom. A. A. Ah, Et un chiffre de 3 à 6. alors le 4. Le 4, ok. Donc, vous pensez à lui, ses énergies. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je ferme parce que je suis maladroite ce soir. Je fais des bêtises. Regardez ça. Il a l'air quand même d'avoir quelques difficultés, peut-être physiques. Est-ce qu'il a des douleurs d'articulation, des choses comme ça? Pas grave, hein, ce que je dis là, hein. Bon, je sais pas, on m'a pas parlé de ça, non. Parce qu'on dirait qu'il a quelque chose au niveau des épaules, comme s'il y avait des tensions. Ah, moi je pense que ça doit lui peser, hein, donc évidemment, ça doit lui peser sur les épaules. Il a un stress épouvantable sur Parce les qu'on voit épaules, comme ça, s'il y avait c'est des sûr. douleurs physiques. Il y a aussi le côté psychologique qui est touché au niveau du ras-le-bol. Il y a vraiment... c'est un petit peu mélangé entre le physique et le psychologique, hein, ce qu'il Oui, a, hein. tout à fait, ouais. Voilà. Maintenant, je vois rien de grave dans ce que je vois, hein. Je dirais que c'est passager. C'est pas quelque chose qui va lui tomber dessus d'important, si vous voulez, hein. Il tient quand même bien le coup, hein. Il tient bien le coup. Ouais. Donc vous voyez quelqu'un quand même assez, enfin, assez équilibré, enfin, je veux dire, par rapport à ce qui est en haut et ce qui est l'ancrage. Alors, là, vous m'avez pas demandé spirituel, hein. Ah oui, ça c'est vrai, ça sort juste pour les énergies, ouais. Voilà, vous m'avez demandé. Voilà. Donc, ça m'a pas. Alors, des fois, ça arrive quand on les voit quand même quand on demande les énergies. Ça peut arriver. Oui. Là, je me suis vraiment plus mis dans hop, c'est là les énergies. D'accord? Maintenant, vous voulez qu'on regarde l'autre? Non, non, mais c'est pas ça, ça va aller. Donc vous voyez, c'est quand même qu'il tient le coup, quoi. C'est ça qui Je dirais qu'il tient le m'importe, coup, qu'il tienne c'est le coup, difficile, mais à mon avis, vous l'aidez aussi à tenir le coup. quoi. Oui, Je dirais que grâce à vous, il tient le coup. d'accord, Malgré tout, je pense que ce serait beaucoup plus difficile sans votre soutien. d'accord. Ok. Hein. Est-ce que vous voulez
Une autre Oui, donc ça question? c'était voilà, pour mon ex-mari. Maintenant, je vais vous demander pour moi, Oui. euh, la vie sentimentale. Avec quelqu'un en particulier? Non, non, il n'y a En rien. général? Oui, en général. Est-ce que je vais faire une rencontre, c'est ça? Oui, 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 ce serait C'est une pas idée, mal. hein? C'est l'idée, oui. Alors, vous allez penser à ça et vous me dites stop. D'accord. Alors, je pense à ça. C'est difficile de se concentrer. Voilà, stop. Voilà. Est-ce que je vais faire une rencontre? Vous avez envie, vous n'avez pas envie? J'ai envie, j'ai pas envie. C'est-à-dire, d'un côté, on a envie d'avoir quelqu'un, peut-être qui nous protège, avec qui causer, et tout ça. Et d'un autre côté, on a aussi nos habitudes. Est-ce que c'est bien pour moi quand même d'avoir quelqu'un maintenant? Enfin, j'ai envie, j'ai pas envie. Enfin, on est un petit peu d'entre deux, quoi. D'accord. Ça fait que ça peut être inconscient, hein, mais on sent que d'un côté, voilà, on a envie d'avoir quelqu'un proche de soi qui nous aide hein, dans la vie de tous les jours. Et puis aussi, il y a des peurs derrière. Hein. C'est comme si on était tiraillé sur deux mondes. Hein. Maintenant, une rencontre durable, quelque chose qui serait positif, elle apparaît quand même. De nouveau, je dirais, je peux me tromper dans le temps. Je vois quelque chose à partir de l'année prochaine, voire encore celle d'après. C'est comme si ça s'évauche entre une année et l'autre. D'accord. Quelqu'un que je connais pas encore. J'ai pas l'impression qu'il est dans votre vie. Maintenant, comme je dis aussi, c'est que quand on connaît quelqu'un, juste de dire bonjour, au revoir, je m'appelle comme ça, pour moi, on le Oui, connaît je pas. sais, ouais, Hein? J'ai pas l'impression qu'on connaît cette personne. Et il a environ votre âge. Hein? C'est pas quelqu'un de jeune, c'est pas quelqu'un de âgé, quelqu'un environ votre âge, qui a l'air beaucoup aimer se déplacer, se bouger. Et vraiment, c'est quelqu'un qui aime, comment dire, c'est les promenades. C'est pas quelqu'un de tout le temps à la maison. C'est pas forcément un casanier. D'accord. Ça veut pas dire qu'il va faire les bistrots quand je dis là. Non, je comprends. Ouais. C'est plutôt quelqu'un qui aime se promener, se balader, des choses comme ça. Hein. Il va vous porter plutôt dans ce sens-là. Hein. Ok. Et c'est quelqu'un qui a le cœur dans la main. Ça veut dire que pas seulement qu'il va vous aimer, mais c'est quelqu'un qui est pas seulement affectueux. C'est quelqu'un qui est très ouvert, mais aussi généreux. Voilà, je cherchais le mot. D'accord. Je pense pas que vous l'avez croisé, à mon avis. Ok. Ah bah ça sonne bien. Ça sonne bien. Alors, écoutez, quand ça sonnera bien, vous m'appelez, puis vous me direz, voilà, j'ai rencontré celui-là, il a tel âge, il s'appelle comme ça. Est-ce que ça va durer? Là, c'est une autre paire de manches. Oui, Et on va regarder s'il passe dans votre vie ou s'il reste dans votre vie. D'accord. Parce que ça ne me dit pas non plus si ça va être à long terme. Juste ni oui ni non. Ok. C'est Ni peut-être oui, juste ni passé non. trop tôt. Oui, c'est ça. Hein. Ouais. Puis vous savez, on fait connaissance de quelqu'un, après il faut avoir confiance. Voilà, on dit souvent que la première année, c'est la meilleure, mais pas forcément. Des fois, il faut connaître la personne. Et c'est là où est-ce qu'il est comme il dit. Enfin, c'est difficile la première année. Hein. C'est pas toujours... Ouais. Ouais. Il faut apprendre à se connaître. Oui, c'est vrai. Est-ce que je peux vous déranger juste encore pour une chose? Oui. Si vous arrivez à voir dans quel contexte je le rencontre. Alors là, c'est difficile à vous dire. Hein. C'est vrai? Ouais. Ok. C'est difficile aujourd'hui de dire ça parce que des fois on dit, voilà, c'est une rencontre qui est par hasard. Allez, on va dire ça comme ça. Le problème, c'est que maintenant, on fait des rencontres autant sur Internet que à l'extérieur. Ah oui, non, dans Internet, alors non, Ouais, pas du mais tout. des fois, on voit pas toujours la différence. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, on connaît pas la personne, on la rencontre comme ça, donc on la connaît pas. Comme j'ai dit, on dit bonjour, au revoir. Ouais. Après, oui, est-ce qu'on se donne rendez-vous à tel endroit? Voilà, c'est très compliqué. Moi, personnellement, j'ai pas l'impression que c'est dans un cadre professionnel. D'accord. Mais, Ça plutôt, voilà. Voilà.
plutôt dans les milieux Bah, festifs ou, alors, est-ce que vous avez des activités hors travail? Est-ce oui, que sportifs voilà, aussi. voilà, il suffit que vous connaissez quelqu'un qui vous présente un autre, puis des fois l'effet domino, comme je dis, hein. Donc voilà, Ouais. Ouais, voilà, c'est pas. Ouais. laissez la surprise se faire. Oui, je laisse la surprise se faire, celle-là, oui. Vous savez, si je vous dis, vous le rencontrez au bord de la plage, vous allez me faire toutes les plages, hein. Ouais. Ok. Bon, bah, je vous remercie infiniment. Mais je vous en prie, et passez une très belle soirée. Vous aussi, Stella. Ah, excusez-moi. Est-ce que vous voulez un petit message? Ah oui, volontiers. Volontiers. Alors, c'est pas les vies intérieures, hein, les messages, hein. D'accord. Donc, moi, je vais passer un doigt sur les cartes et vous allez me dire stop à la carte que j'aurai sur le doigt. D'accord. Stop. Stop. Oui. Ah, pardon. Alors, examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question. Est-ce que je n'ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Ok. En gros, Alors, en gros, parfois, certaines personnes ont des peurs, mais des peurs qui ne sont pas forcément fondées, mais on a quand même peur. ouais. Et puis, c'est d'analyser cette peur. Est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Est-ce que j'en ai encore besoin? Si on comprend que c'est une peur irrationnelle, on la lâche. Donc, ça nous rend libres de continuer le chemin. Ah, ok. Donc, en fait, voilà, c'est comme sous-entendu que si cette peur n'a pas lieu d'être, je dois lâcher. Exactement, c'est ça. C'est se rendre la liberté. D'accord. Extra. Ben, Extra, ouais. En tout cas, passez une belle soirée. vous aussi, Stella. Et à vous très aussi, bientôt. hein. À très bientôt. Excellente soirée. Au revoir. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous allons faire un coup de bol pour pouvoir amener une belle énergie chez vous. Donc, ce que je veux, c'est que vous vous enracinez, vous augmentez le volume de votre téléviseur, puis on va faire sonner pour augmenter le taux vibratoire de votre foyer. Donc, on va commencer. Concentrez-vous. Enracinez-vous. Ouvrez le clapet. Fermez les yeux et on y va. Et voilà. On se demande, mais pourquoi le bol vous fait du bien? Mais je vais vous expliquer pourquoi il vous fait du bien. Notre corps a au moins, plus ou moins, voire plus, 70% d'eau. On est d'accord jusque-là? Donc l'eau, quand vous regardez, vous faites une vibration, elle fait comme une résonance. On sent qu'il y a comme des vagues. Donc quand on fait sonner le bol, ça va augmenter une vibration en nous. Et cette vibration, elle est bénéfique pour notre corps, pour
notre âme et notre esprit et tout ce qui nous entoure. Donc, ça va nous aider à avoir une meilleure forme, meilleure vitalité. C'est pas miraculeux non plus. Parfois, il faut le faire plus souvent, des fois, il faut le faire tous les jours. Ça dépend des personnes. Le bol va vous servir à beaucoup de choses. Que ce soit un bol de cristal, que ce soit un bol tibétain, peut aussi vous servir. Par exemple, le tibétain va vous servir aussi à bien vous ancrer. C'est boum, c'est fort. Tac. Celle-ci va vous aider à voir peut-être une élévation. Entre les deux, c'est juste génial. Si vous voulez, par exemple, nettoyer vos pierres, quelles que soient les pierres que vous ayez, vous pouvez très bien prendre. Vous prenez de la ouate, bien épaisse, vous la mettez au fond de votre bol si vous en avez un. Vous posez les pierres par-dessus et vous allez faire sonner votre bol, une bonne vibration qui va faire qu'il va nettoyer vos pierres et c'est juste génial car pas seulement ça va les nettoyer, mais ça va leur donner de la force, une nouvelle vibration et une nouvelle énergie. Donc ça, c'est le top du top. Voici pourquoi on fait le bol. Par rapport à votre foyer aussi, le son est puissant. C'est de nouveau une vibration, une onde qui va rentrer dans votre foyer, qui va amener une bonne énergie s'il y a des énergies négatives. D'où pourquoi je vous dis augmentez le volume de votre téléviseur, ouvrez les portes des chambres et puis comme ça vous faites rentrer cette onde dans votre foyer. Ce qui est sûr, c'est que si vous n'avez pas eu le temps ce soir d'écouter le bol, vous êtes arrivé à la fin, vous dites j'aurais voulu encore un petit moment ou refaire. Demain, rediffusion d'émission entre midi et 14h, vous pouvez réécouter le bol que j'ai fait sonner et puis comme ça, vous pouvez refaire ça une deuxième fois, même une troisième fois si vous le désirez. Pourquoi ? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur la page Facebook Parlez-moi d'avenir, nous avons la rediffusion de l'émission. Même les autres rediffusions d'émissions, donc vous pouvez remettre l'émission quelques fois tant que vous en avez le besoin parce que c'est bon pour vous, c'est bon pour vos vibrations, c'est même bon pour vos animaux. Ça va les aider aussi vibratoirement parlant. Mais en tout cas, il ne faut pas faire ça toute la journée. Une fois, ça suffit. Et vous verrez que vous allez mieux dormir. Si vous entendez ça le soir, vous allez mieux dormir. Vous pouvez aussi l'enregistrer avec votre portable son. Si vous mettez la télé un peu fort, vous mettez le son dans votre portable, vous pouvez l'enregistrer aussi. C'est une méthode que vous pouvez utiliser de temps en temps, même pour vous amener une harmonie chez vous. Vous voulez rentrer en méditation, mettez le son à côté et rentrez en méditation juste après. Pourquoi pas? C'est le top du top. En attendant, nous avons plein de monde à l'arrière encore connecté. Nous avons Sarah 555, Marie 345, Lucie 429. Et je vous remercie à tous d'être là et avec moi ce soir et d'avoir reçu tous vos appels. Je vous souhaite à tous une magnifique et belle soirée et à très bientôt.